Bonjour, bonjour, ici Tammy Kaba, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo dans laquelle je vais revenir sur un thème qui est super important, c'est-à-dire, il y a des personnes qui me disent Tammy, tu montres pas les vidéos, tu perds. Alors bien évidemment, moi j'essaie de vous montrer des live trading dans lesquels effectivement il y a des situations intéressantes sur les marchés, mais il m'arrive également de mal commencer mes journées. Là je reviens sur une situation intéressante, c'est un coaching que j'ai donné récemment et j'ai mal commencé ma journée. Pourquoi ? Psychologiquement, j'étais pas bien, j'étais énervé et effectivement, j'étais pas dans mon état d'esprit normal. Donc, je commence ma séance, j'avais une bonne stratégie et je rate mon début de séance. Et bien évidemment, vous verrez le reste de la vidéo parce que je pense que c'est assez intéressant. Comment il faut faire et comment il faut opérer dans ce type de situation. Ça va vous arriver. C'est-à-dire que vous allez mal commencer une séance. La meilleure manière, effectivement, de se comporter, c'est de rester zen. C'est d'attendre les meilleures opportunités, c'est de rester discipliné, c'est de ne pas se précipiter. Et beaucoup de gens, effectivement, malheureusement, dès qu'ils commencent à perdre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là à essayer de se refaire à tout prix. Et moi, je dis que c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous commencez par les pertes, au lieu d'essayer de vous refaire à tout prix, le conseil que je vais vous donner, c'est rester concentré et rechercher les meilleures opportunités. Et si vous avez cet état d'esprit, eh bien, ça ne veut pas dire que vous allez toujours gagner, mais vous éviterez de faire beaucoup d'erreurs. Pourquoi vous éviterez de faire beaucoup d'erreurs? Parce que c'est en fait, généralement, les journées catastrophiques commencent par des petites pertes. Vous commencez mal votre journée et au lieu, justement, de comprendre que c'est une mauvaise journée et qu'il faut bien la gérer, eh bien, justement, vous empirez, vous aggravez les choses, vous prenez des risques de plus en plus importants et effectivement, ça finit par être une journée catastrophique. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est un coaching. Je commence mal et en plus vous verrez, c'est devant mes étudiants avec le même compte en réel. Et l'idée, encore une fois, c'est, je pense même pour les étudiants, c'est super instructif parce que me voir dans une situation difficile et me voir la gérer, je pense qu'effectivement, c'est assez intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt. Donc FGL explose à la hausse. Le S&P qui repart à la baisse. SRPT qui baisse. GLB qui me paraît pas mal. Vous voyez Oracle qui explose à la hausse. LB, mon problème, c'est que c'est un marché correctif. Hein, on est d'accord. Hein. Le S&P qui repart à la hausse. LB qui baisse. Donc pour le moment, j'ai pas grand-chose à faire. Je trouve pas de... Alors il y a CUN. J'attaque CUN. J'ai attaqué mal. Chiffre rond. Donc c'est pas top du tout. Oh punaise. Bon, mon stop il est à 19,77. C'est pas super. Mince. J'ai énervé. Je suis très mal fait exécuter. Hein. Et là maintenant il faut serrer les fesses. Je suis désolé mais voilà, je me suis très mal fait exécuter. Je me suis fait avoir. Et là maintenant j'ai vraiment pas le choix. Il faut que je tienne un peu. C'est de ma faute. Stop à 70. Ouh. Je vais me faire stopper à 70. Je commence mal, très mal. Bon. Ah là. Je me suis fait avoir. Ok. Short Oracle. C'est dommage, hein. C'est dommage. Par rapport à CUN. Ah là. C'est ça aussi, hein, d'être énervé. Faut pas être énervé. Non, ça veut pas. J'ai CONN, mais je suis pas dedans, c'est dommage. Vous avez vu CUN qui explose à la hausse. Je me suis fait avoir par la volatilité. Alors, Oracle, c'est une bonne idée de trading, mais le S&P monte. Donc, ça va être ça mon problème. Peut-être que je vais essayer d'alléger un petit peu à 61 pour ne pas me faire avoir. 62, d'accord? Et je retire ça et j'essaie effectivement de tenir le plus longtemps possible parce que bon, mon idée, c'est quand même d'avoir un bon profit si c'est possible. Le S&P ne m'aide pas beaucoup, hein. Ok, super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tenir 200. Je vais essayer de vraiment gratter un max. D'accord?
41. Et ensuite, effectivement, on essaie de voir si ça va beaucoup plus bas. J'espère, sinon, voilà, moi, mon but, c'est pas de perdre sur ce trade. Ah, ça m'énerve, le CUN, ça m'a énervé. En fait, je l'ai pris vraiment, ah là là, je suis pas concentré, hein. Je suis pas du tout concentré, ça m'énerve. On sent qu'il y a du support, hein. Sa bataille dure. Les indices sont moyens. C'est moyen, c'est pas super super. Ça permet de comprendre pourquoi on n'a pas vraiment un gros directionnel en notre faveur. Vous voyez, le S&P monte. Allez, je sors. Vous avez vu le S&P, il explose à la hausse, donc c'est bête. C'est dommage parce que j'aurais pu effectivement faire un bon truc, mais voilà. Allez, concentration. Ouais, consolidation, mais ça a déjà bien baissé, je l'ai raté. Voilà, donc je vais essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. DV me paraît bien, mais elle a déjà bien baissé. Allez, on va se battre. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Et sur CIEN, je me suis fait avoir. J'aurais dû sortir avant, mais bon, voilà, je me suis dit un peu de volatilité. J'ai eu raison au final, mais bon, malheureusement, money management, money management, money management. Et donc, ce qui fait que même si Oracle c'est sympa, bah, j'ai pas pu me récupérer. Et Oracle, c'est dommage parce que j'aurais pu effectivement revenir dans le vert si on avait eu une bonne baisse. On l'a pas eu. Ok, pour le moment, j'ai pas grand-chose. Est-ce que vous avez des choses intéressantes à me proposer? Oracle, on est toujours un peu dans le range, donc je ne peux pas me permettre de la vendre. Je vois CUN. Bon, CUN, CUN, voilà, on est ce qu'on appelle, on peut être dégoûté, je pense. Je suis énervé. Bon, c'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Il ne faut pas se lamenter sur son sort. Il faut surtout trouver des opportunités sympas maintenant. Si vous avez des choses sympathiques, n'hésitez pas. Ok, je me dis Oracle peut-être que non, pas Apple. Il y a DV, 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 peut-être en cassure de range. 1573. Je vais peut-être l'attaquer en cassure de range, hein, DV. Non, ça veut pas. Ok. Il y a Oracle qui me fait un point haut, mais ça me paraît moyen. On est plus dans du scalp là, hein. DV, j'attaque. Si ça veut. Ok, j'ai été exécuté. Et le S&P ne bouge pas beaucoup. 45. J'ai 15 minutes. 15 minutes. Ok, j'ai le S&P qui baisse. DV, c'est pas super, hein, mais c'est ce que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé mieux et je sais qu'effectivement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je tiens un peu et sinon, de toutes les manières, j'ai un chiffre rond 16. Ça me sert de résistance. Ok, là, le pullback est bien sur DV.
En une minute, hein, vous voyez, en une minute, ça paraît pas mal. Donc c'est bien, ça nous donne notre zone de stop. Ok, j'ai pas super bien shorté, mais bon. Allez, et je rachète à 72. Parce que c'est la zone de support. Et puis bien évidemment, pour le reste, j'essaie effectivement de tenir. Si ça veut, bien évidemment. Sinon, c'est pas grave. Espérons que ça le fasse avant Draghi. On a encore 13 minutes. Ok, super. Je vais essayer de sortir que 150 à 15,72, pas 200. Ça veut pas. Le S&P monte un peu, il fait pas grand-chose. Allez, DV, DV. Alors le S&P baisse. Ça c'est bien pour nous. Super, ça baisse bien le S&P. Mais DV ne veut pas baisser. Il y a eu le S&P qui baisse, qui s'effondre. Hmm. Il y a Oracle qui baisse. Bon, je suis pas dessus. J'ai raté Oracle. Je vais attendre, je vais voir un peu si j'ai pas un petit pullback ou un truc comme ça. C'est dommage parce qu'Oracle était bien. Je suis pas super concentré, hein, je vous le dis, je suis un peu énervé. Normalement, quand on est comme ça, on est dans cet état, vaut mieux ne pas toucher au marché. Mais bon. Bon, 72 parce que c'est un support, hein, donc j'ai pas envie effectivement qu'on ait un rebond. Sinon, c'est vrai que c'est pas super en termes de risk-reward, mais bon voilà, super, waouh. Vous avez vu la baisse? Incroyable. Je me suis positionné à 55. Yes, on va être exécuté. Allez, allez, 55. Oh, je suis énervé. J'aurais dû y aller à 58 ou 57. Oh là là, ça m'énerve. Bon, c'est assez réactif quand même, hein, comme titre. Et je me suis placé à 58, d'accord, pour au moins ne pas lui laisser trop de chance. J'aurais même dû me placer. Non, c'est bon, 58, je me place à 58. Après, j'aurai un reliquat de 200 titres et j'essaie de le gérer un max. OK? Ok, super. 200, donc là, 100. On va essayer d'en attaquer à 45 ou 35 parce que ça me paraît bien baissier tout ça. Ok, faut se positionner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si je me positionne pas, je risque de pas avoir mon truc. Draghi, c'est dans pas longtemps, donc normalement, ce que je vais faire, je sors maintenant à 47 et le reste, effectivement, j'essaie de le gérer rapidement. Parce que Draghi, c'est dans pas longtemps, hein. Allez! On n'était pas loin, hein. Ah, c'est bon, moi je sors à 34.
Je suis un peu gourmand, je l'avoue, hein. Ok, allez, je sors. Ça pas confirmé. Bon, déjà, voilà. J'ai mal débuté ma séance avec effectivement une perte de 200 $ sur CUN. Et ça n'a pas été évident, effectivement, de trouver les opportunités. Oracle, c'est dommage parce que j'aurais pu super bien capitaliser dessus. Mais j'ai pas voulu prendre beaucoup de risques. J'ai mal commencé psychologiquement également, c'était pas super. 4 minutes, il y a Draghi. C'est dommage, ça m'énerve parce qu'effectivement, j'avais une bonne journée et j'ai fait une erreur sur CUN. Et ça m'a effectivement coûté ma journée parce que j'aurais été sur Oracle et DV. Je pense qu'effectivement, j'avais une super bonne journée. Voilà, on va ici, je pense, attendre, draguer tranquillement Oracle.